Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Faisons beaucoup très attention. Oui, des filles qui viennent travailler dans notre maison, dans votre maison, faisons beaucoup très attention. Parce que vous ne savez pas. Quand d'autres disent non que oui, quand ma femme accouche, au moins s'il faut quelqu'un, tu vas aider ma femme, etc., etc. Souvent les nounous, ou soit nos cousines, nos tantes qui viennent nous aider à la maison, faisons beaucoup très attention. Voici un monsieur, son histoire est vraiment pathétique, son histoire est vraiment grammaticale, son histoire est vraiment originale, son histoire est vraiment un saut, une saut. Il dit, franchement, lui, il a connu sa tante, ça c'est sa petite tante, parce que bien avant que lui vienne au monde, ses deux parents vivaient ensemble et le côté de sa maman, voici, sa maman décide d'envoyer sa nièce, sa petite nièce. Voilà, sa petite nièce dans la maison pour faire le ménage, etc., etc. C'est comme sa petite nièce est venue remplacer la servante. Donc sa petite nièce était en ville, tout ça là. Elle, quand on dit ville, c'est fini. Bon, bref. Donc sa petite tante, elle était à la maison bien avant que lui va venir au monde. Hein. Sa petite tante était à la maison, elle s'occupait de la maison quand les deux parents vont au travail, etc., etc. C'est comme ça que ça s'est passé. Souvent, surtout vous pensez que c'est les femmes seulement qui sont victimes des... Bon, ce que vous connaissez, hein. Je ne peux pas dire le nom, mais voilà, tchoukou tchoukou quoi. Vous comprenez? Voilà, le mot tchoukou tchoukou, ce n'est pas uniquement que la, la femme est victime de ça. Même nous les hommes, on est aussi victime de ça. Oui, nous les hommes, on est aussi victime de ça. Il dit, sa mère est tombée enceinte de lui. Et dans ça, jusqu'à sa mère a accouché. Quand sa mère a accouché, la petite nièce de sa maman s'occupait vraiment des choses de la maison, tout ça. Là, elle a grandi, elle s'occupait de la maison, etc. Un peu. Donc, quand les parents ne sont pas là, la petite nièce de sa maman jouait avec son mouvement, quoi. Vous-même, vous connaissez le mouvement. Pareil, le Facebook dit, on ne dit plus des trucs comme ça, sinon, c'est pas joli à voir. Voilà. Donc, quand ses parents ne sont pas là, parce que ses parents lui laissent étant petit, et on lui laisse le biberon, des choses à la nièce de sa maman. Donc, c'est la nièce de sa maman qui, au moins l'enfant avait plus de 6 mois à 7 mois, biberon, les trucs, tout ça là. C'est la petite nièce de sa maman qui s'occupait de lui. Jusqu'à il a grandi. À partir de 1 an, sa petite nièce, voilà, jouait. Vous savez, les enfants là, eux là, dès que tu jouais ça, ça s'élève. Donc sa petite nièce de sa maman jouait avec ça au fur et à mesure, jusqu'à l'enfant a grandi avec ça. À l'âge de 5 ans, bon, la petite nièce de sa maman continuait à jouer avec ça. Jusqu'à 10 ans. Il dit, quand il est arrivé à l'âge de 15 ans, la nièce de sa maman, et puis sa petite maman, a été dans les 30 et quelques là-bas. Mais le monsieur qui m'expliquait, le jeune homme qui m'expliquait l'histoire, il dit, il n'a pas connu à ce temps, lui-même, il sortait avec sa nièce. Ça veut dire sa petite maman. Sa petite maman l'a habitué à jouer son mouvement jusqu'à il a commencé à sortir sa petite maman. 16 ans, 17 ans, 18 ans, sa petite maman a pris grossesse de lui. Il dit, ça va à l'école, ses amis en train de chercher des copines. Lui, il est dans son coin. Il sait qu'il y a des livraisons à domicile. Il faisait pour lui dire livraison à domicile. Lui n'est pas. Donc lui, ses amis lui disent, non, mais toi, tu n'as pas de copine, tu es là, tu ne nous montres pas ta copine, tu es ceci, tu es ceci. Lui, il dit, non, lui, il s'en fout de copine. Lui, il va faire quoi, copine? Lui, il est focalisé sur ses papiers. Déjà, à la maison, il y a cadeau là-bas. Quand il a envie,
sa petite maman lui donne. Elle zigouille ça, elle mou. Jusqu'à 18 ans, elle a pris grossesse. On lui demande qui t'a enceinté, elle ne veut pas dire. Qui t'a enceinté, elle ne veut pas dire. On dit, bon d'accord, tu ne veux pas dire là. Faut aller au village, tu vas l'accoucher. Elle est allée au village. On dit qu'elle est allée au village, elle l'a accouché là. L'enfant est sorti portrait de lui-même, lui qui m'a expliqué l'histoire. L'enfant est sorti portrait. Mais les villageois me sont étonnés, mais ça là on ne comprend plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont appelé la femme ou l'enfant, le jeune homme qui m'a confié l'histoire, plus son papa, plus ses petits frères, tous ceux-là, ils sont venus au village. On voit c'est l'enfant. L'enfant même qui est là, c'est lui-même qui est là. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant là te ressemble? La fille aussi en question, elle ne veut pas dire qui l'a enceinté. On dit, toi tu peux nous dire. Ils l'ont coincé. Et là maintenant, lui, il avoue que, étant petit, ma petite maman jouait avec mon truc jusqu'à on a commencé à zibidi, on a commencé à m'appeler. Donc, elle a caché grossesse et puis elle est partie. Moi, elle n'a pas dit aux gens que c'est moi qui l'ai enceintée. Donc, elle est partie. C'est là que tout le monde dit, ah, toi, mais tu enceintes ta petite maman. Il dit, mais étant petit, elle jouait à ma chose. C'est elle, mais tu m'as montré. Moi, je n'ai pas de copine. Et quand ça s'est passé comme ça, humiliation de ça là, on dit non, il faut faire sacrifice, il faut faire ceci, il faut faire cela. L'enfant n'est pas resté. L'enfant est mort. Le jeune homme en question, il dit, quand il est arrivé en ville, tout ça là, les relations qu'il gagne là, les filles qu'il gagne là, les filles là ne restent pas. Ils sont à telle personne. 3 mois, 2 mois, 4 mois, 20 mois, ça ne marche pas. Il fait ceci, ça ne marche pas. Il fait cela, ça ne marche pas. Jusqu'à lui-même, il s'est concentré, il a commencé à travailler et il allait chercher sa petite maison. Les filles qu'il gagne comme relation, ça ne marche pas. Lui-même, il ne comprend plus. Et un jour, il a croisé une jeune dame, jolie demoiselle. Elle a fini à Christ. Elle prie même, ouais. Quand on dit prier seulement, elle a fini à prier. Et le monsieur l'aborde, la connaissance rentre. L'amour aussi vient s'installer là. Le monsieur décide de dire, franchement, moi je vis seul, viens, on va vivre ensemble. Vivre ensemble. Le monsieur en question, il dit non que oui. Vous savez très bien, la fois dernière, j'avais expliqué une histoire où je dis non que, où on dit chat noir. J'ai dit chat noir n'existe pas. Chat noir n'existe pas. La personne qui dit chat noir existe, il n'a qu'à lui dire aussi, dit tu mens. Soit la fille même qui est couchée, ou l'homme même qui est couché, puis il sera fait chat noir sur lui. C'est que lui-même là, c'est un sorcier. Il n'est pas dans son corps. Quand il s'en va, que toi tu viens jouer avec lui. Ou tu viens jouer avec elle. Ça, c'est premier d'abord. Chat noir où il dit ça n'existe pas. Toi-même, quelque chose rentre dans ton corps et puis toi, tu ne sais pas. Et toi, tu te réveilles. Parce que toi-même, tu avais envie que ça rentre dans ton corps. Donc, accepter ça que le chat noir n'existe pas. Donc, le gars dit non que mari de nu, même mari de nu que vous voyez, mari de nu là, mari de nu n'existe pas. Mari de nu, c'est quelqu'un qui est dans ta vie, qui veut nuire ta vie, qui vient dans ta vie. Sinon, mari de nu n'existe pas, femme de nu n'existe pas. C'est quelqu'un qui veut te nuire la vie, qui vient, qui se transforme, qui vient dans ta vie. Donc, si vous voyez les femmes de nu, mari de nu, dites-vous que oui, le truc ainsi s'est installé, tu as dit ta vie est en train de se mélanger. Faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Mettez-vous en prière. Et cette jeune dame-là, elle, c'était une croyante. Elle priait. La jeune fille en question, elle est toujours dans la prière. Dans la prière. Quand elle veut dormir, elle prie tout ça là. Quand elle dort, dans son rêve, elle se bat avec une femme. Une jeune dame, une femme même. Mais la femme, elle change toujours de visage à chaque fois. Elle change toujours de visage. À chaque fois, quand elle vient se battre avec l'autre là, elle change toujours de visage. Elle ne comprend pas. À chaque fois, à chaque arrêt, à chaque fois. Un jour, elle fait asseoir à son copain pour dire, franchement, depuis que je suis rentré dans ta vie et depuis que tu es rentré dans ma vie, je ne comprends pas. J'ai fait des songes où je me bats avec une dame. Mais à chaque fois, elle change de visage. Je ne sais pas pourquoi. Je me pose des questions.
Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, son copain a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est comme ça, il faut demander à ton pasteur. Il va prier, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que moi, je ne fais pas ce songe-là. Et dans ça, elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, donc, à chaque fois, dans son rêve, elle se battait avec cette dame-là. Mais la dame change de visage toujours. Et la dame lui dit non que oui, ce monsieur-là, il m'appartient. Ce monsieur, il m'appartient. Ce monsieur, il m'appartient. Et elle a décidé de dire non, que m'attend. Je vais aller en parler ça à mon pasteur. Et elle allait parler ça à son pasteur. Et ils ont commencé à prier. Et il y a eu une révélation pour dire non que oui. Ce monsieur-là, ce jeune homme que tu vis avec lui là, il a fait enfant avec sa propre tante, sa propre petite maman. Et c'est sa tante là qui vient te fatiguer. Quand il gagne femme, c'est elle qui fait tout son possible pour que les filles là puissent s'éloigner de lui. Donc c'est elle qui se transforme en femme de nuit pour venir sortir avec lui. Elle dit, c'est là maintenant, elle comprend maintenant d'où vient, il peut dire, c'est un cauchemar qui se passe toujours, où la femme se transforme en autre chose pour venir se battre avec elle. Donc elle appelle son chéri, lui aussi il vient, le pasteur aussi répète les mêmes choses. Et c'est là maintenant il va commencer à dévoiler pour dire, ah voici ça, voici ça, voici ça. C'est pour cela, quand il gagne une fille, 2 mois, 1 mois même, les gens se séparent. Souvent 3 semaines, les gars se séparent. Que lui, mais il ne comprend pas. Que la nuit, il fait des rapports dans son rêve. C'est là où on lui a dit non, que oui, c'est ta petite maman, elle est dans la sorcellerie, c'est elle qui te fatigue. C'est elle qui te fatigue. Ou elle n'est pas mariée là-bas. Toi aussi, tu n'es pas marié là-bas. C'est-à-dire, au village où elle n'est pas mariée, toi, tu n'es pas marié ici. Toi, vous êtes marié comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous dire, ces petits messages, c'est pour vous dire, ce n'est pas uniquement que les femmes seulement qui sont victimes de vos trucs, mouvements là. Voilà, vos maplolis là. Ce n'est pas les femmes seulement qui sont. Les hommes aussi, nous, on est victimes de ça. Les mamans, les papas, les gens qui viennent travailler chez vous, vous ne savez pas. Les gens que vous confiez vos enfants, vous ne savez pas. Quand vous n'êtes pas là, ce que ces gens-là font derrière vous, ce que les gens font si vos enfants là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe derrière. Donc, s'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, de grâce. Si tu sais que oui, toi, tu peux t'occuper de ton enfant, reste avec ton enfant. Aujourd'hui, belle-mère, belle-soeur, cousine, cousin, tout le monde est affaché là. Tout le monde, on ne sait même pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Le monsieur dit, actuellement où je vous parle là même là, et ils ont fait brisement des liens jusqu'à lui-même où il est là. Il est fatigué. Tantôt, il peut faire 1 an, ça ne vient pas. 2e année ou soit 20 mois, ça vient. Mais Dieu merci qu'il a eu des enfants, plus de 4 enfants, avec 7 femmes. Ils sont mariés maintenant avec sa femme. Mais femme de nuit là, vraiment, souvent de temps en temps, ça vient. Donc quand ça vient, il finit de faire les rapports. Il appelle sa tante là pour dire non, pardon, je ne veux plus. Sa tante là dit on est au coï. Donc il ne sait pas comment il va vraiment parler de ça. Ses parents sont déjà vieux. Mais moi, il lui a dit franchement, si moi j'étais à ta place, moi j'allais partir voir le chef, il peut dire le chef de la famille, plus mes parents, tous ceux-là. Et on va juger l'affaire là pour dire non que oui, elle n'a qu'à quitter dans ma vie, elle n'a qu'à quitter dans ta vie. Parce que si tu veux cacher cette histoire-là, elle va toujours continuer. Le sorcier là, c'est quand tu le dévoiles qu'il n'a plus de puissance, il n'a plus de force. Mais quand tu veux cacher, il te dit non que tu aimes ça. Donc vous allez continuer dedans. Oui, vous allez continuer dedans. Donc si moi j'étais à ta place, il faut convoquer au moins une réunion, tu rassembles, tu dis, ah franchement, il y a quelque chose, tu me tourmentes la tête un peu, que j'aimerais qu'on parle de ça. Et vous allez parler de ça. Tes parents vont lui donner ses principes. Ah, il ne faut pas faire ça là, tu sais très bien, il est ceci, il est cela. Mais si tu veux continuer à ne pas parler, à cacher, mais tôt ou tard, il va détruire ton couple ou ta famille. Oui, il va détruire ça et puis c'est toi qui es dans le problème. La famille, vraiment, c'était pour vous dire, surveillez beaucoup vos enfants. Oui, surveillez beaucoup vos enfants.
Ne restez pas là, non. Oui, j'ai fait enfant, je vais prendre une fille là-bas, dans mon village, où sont ma cousine, ma nièce, pour venir sauver mon enfant. Tu ne sais pas, hein. Tu ne sais pas, hein. Tu ne sais pas à qui tu es en train de confier ton enfant. Tu ne sais pas. Donc, faisons beaucoup très attention. Nous tous, femmes comme hommes, nous tous, on est victimes de les bêtises là. On est victimes de les bêtises. Faisons beaucoup très attention. C'était mon petit message que ce monsieur m'a confié, son petit message, voilà, qu'il m'a confié. Donc, je vous dis, surveillons-nous un peu. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.